L'heure n'est plus au changement cosmétique. Il faut agir de façon ferme et décisive. Nous le ferons. La façon d'accéder à ce rêve, de réaliser nos ambitions, passe par un travail difficile, exigeant, souvent ingrat. Le dialogue, Monsieur le Président, sera animé et les décisions, parfois difficiles, souvent difficiles, les décisions seront prises. Le premier ministre Philippe Couillard qui prononçait son discours inaugural mercredi à l'Assemblée nationale. Vous l'avez entendu, des choix difficiles sont à prévoir. Aujourd'hui, à la une, est-ce que les Québécois sont maintenant prêts au changement qui aurait dû être apporté il y a 10-15 ans, pour reprendre les mots de Philippe Couillard? Nos deux invités aujourd'hui, tout d'abord Germain Belzile, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et également dans nos studios de Sherbrooke, Denis Bolduc, secrétaire général du SCFP Québec. Monsieur Bolduc, bonjour, vous nous entendez bien? Oui, Monsieur Bolduc, vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Monsieur Bolduc, j'aurais peut-être envie de vous poser vous adresser la première question. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu le discours hier de Monsieur Couillard? En fait, dans l'ouverture qu'on vient de présenter, M. Couillard parlait de changements esthétiques ou cosmétiques qui ont été faits à ce jour, mais il faut rappeler que des coupures dans le système de santé, dans le système d'éducation, c'est des coupures qui ont été faites à répétition depuis plusieurs années. Alors, quand on parle de changements ou coupures cosmétiques, je ne sais pas à quoi il fait référence, parce qu'on ne peut plus se permettre là, de couper, par exemple, dans les soins de santé aux aînés, si on coupe davantage, service directement aux personnes âgées notamment. On a fait faire une étude au SCFP concernant les maladies qu'on attrape, que les gens attrapent dans les hôpitaux, parce que les hôpitaux ne sont pas suffisamment propres. Hein, on a fait faire une étude là-dessus, puis c'est sérieux, il manque de personnel pour s'occuper correctement, nettoyer correctement les hôpitaux, pour empêcher que des gens soient malades parce qu'ils se rendent à l'hôpital. Alors, quand on parle de changements cosmétiques, j'ai de la misère à suivre M. Couillard. J'aurais aimé l'entendre parler de paradis fiscaux, d'évasion fiscale, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Vous avez retenu le mot changement cosmétique, mais n'empêche, l'a bien insisté sur le fait qu'il y a des changements qui auraient dû être apportés il y a 10-15 ans. Présentement, on ne sait pas où exactement se feront les compressions. On a une certaine idée, mais lesquelles, on ne le sait pas encore. Mais n'empêche, attaquer le problème de fond pour éviter d'éventuels déficits, parce que, M. Couillard l'a dit, si rien n'est fait immédiatement, on aurait un déficit de 5 milliards de dollars pour l'exercice 2014-2015. Donc, il y a quand même des changements de fond qu'il veut apporter. Oui, bien, en fait, c'est les changements de fond dont on parle, M. Couillard, et c'est le défaut d'un discours inaugural comme celui d'hier, c'est qu'on donne une série de mesures sans donner la recette. Alors, on met la table, mais on ne sait pas quels seront les plats précisément, puis de quelle façon ils vont être faits. Mais c'est dans toute cette mécanique-là, je vous le répète, il y a beaucoup de coupures qui ont été faites directement chez les travailleurs. Et si on parle de changer, de diminuer l'appareil administratif, les gaspillages qui se font parce qu'il y a le dédoublement d'administrateurs ou de gestionnaires, ben là, c'est peut-être autre chose. Le CUSUM à Montréal, les coûts astronomiques de certains projets, notamment dans le système de santé. Si c'est de ça on parle d'autre chose. Mais on n'est pas sûr. On entend M. Couillard, puis on parle à la veille d'une négociation qui s'en vient là, dans les prochains mois. On entend préparez-vous parce que ça va être difficile, puis il y aura peut-être d'autres coupures, ou en tout cas, oublier des augmentations salariales. Ça peut peut-être être ça le message qu'il tente de livrer. Bien, on le saura peut-être plus précisément dans quelques semaines quand viendra le dépôt du discours sur le budget. Monsieur Belzile, vous, je sais, vous avez toujours dit que le Québec était coincé avec des déficits structurels. Donc, présentement, quelle marge de manœuvre a le gouvernement? Sur quoi il peut agir rapidement dans la première année? Écoutez,
Le diagnostic, je pense que vous avez fait, est excellent. On est rendu au mur actuellement, là, et puis il faut prendre des décisions. On a un déficit qui s'en va vers 5 milliards l'an prochain, 7 milliards l'année d'après. Donc, ce déficit qui non seulement est structurel, mais qui augmente avec les années. On a un taux d'endettement extrêmement élevé. On a presque 11 milliards de dollars de paiement par année en intérêt sur la dette. Il faut faire quelque chose. Alors, moi, je pense que, et puis si peut-être que je rejoins votre autre invité, c'est pas nécessairement en comprimant les augmentations de salaire des fonctionnaires qu'on va régler les problèmes. Il faut commencer à faire des choix. Et il faut se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment se payer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est significatif, puis qu'est-ce qui est moins important. On devrait se demander aussi, est-ce qu'on doit remplir toutes les missions qu'on remplit actuellement? Est-ce que l'État devrait être là pour réglementer ou est-ce qu'il devrait être là aussi pour produire et exécuter des choses? Et donc, je pense qu'il est temps de remettre en question plein de missions de l'État. Votre autre invité parlait de la santé. Bien, moi, je pense qu'on ne devrait pas couper dans la propreté des hôpitaux puis dans le personnel soignant, mais on sait très bien que le nombre de fonctionnaires de la santé a augmenté beaucoup plus rapidement au cours des dernières années que le nombre de gens qui prodiguent des soins. Alors, c'est de ce côté-là qu'il faut aller avant tout. Est-ce que cette fois pourrait être la bonne? Parce qu'on a vu précédemment Lucien Bouchard ou encore Jean Charest avec sa réingénierie. Est-ce que cette fois-ci, ça s'annonce être la bonne réforme? Écoutez, sans être méchant avec les politiciens, ils ne sont pas très courageux en général, mais on les comprend. Ils veulent être élus, puis ils veulent être réélus. Alors, ils vont prendre des actions courageuses quand ils ont l'appui de la population derrière eux. Et puis, un sondage, DG Marketing, Le Devoir, qui vient juste de sortir, dans lequel on voit très bien que 71% des répondants pensent qu'on devrait couper les dépenses, seulement 5% pensent qu'on devrait augmenter les taxes et les impôts, 80% pensent qu'on devrait faire un gel d'embauche, 84% pensent qu'on devrait réduire les dépenses de fonctionnement de 3% dans tous les ministères. Alors, je pense que les gens se rendent compte qu'on vit au-dessus de nos moyens et qu'il faut faire quelque chose. D'ailleurs, il y a une nouveauté. Il y a la commission sur la réforme de la fiscalité qui va être mise sur place. La commission permanente de révision des programmes de l'État également. Monsieur Bolduc, si le gouvernement a l'intention, oui, de jouer dans les programmes de l'État, le fait que le gouvernement veuille aussi jouer dans la fiscalité, est-ce que c'est une mesure qui serait plus appropriée pour vous? Bien, en fait, on constate que depuis plusieurs années, le taux d'imposition des sociétés, les sociétés canadiennes, les sociétés québécoises paient de moins en moins d'impôts. Par rapport à il y a 20 ans, c'est une diminution extraordinaire là, du pourcentage d'impôts payés par les grandes entreprises. Et je pense qu'il y a de l'argent à aller chercher là qui ne serait pas exagéré. Il y a également toute la question des fiducies familiales, de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux, les entreprises qui cachent de l'argent à l'étranger pour ne pas payer leur juste part d'impôts. Moi, je pense qu'il y a des revenus supplémentaires à aller chercher de ce côté-là, parce que quand on fait des sondages, puis on demande aux gens, êtes-vous d'accord avec le fait qu'on réduise, par exemple, les dépenses de l'État de 3 tout le monde répond oui à ça, ou pratiquement. Mais si on leur explique que le 3 de réduction qu'on va faire, bien, ça va toucher la qualité des services, soit en éducation, soit en santé, ou soit dans d'autres programmes. La réponse risque d'être pas mal différente. Parce que vous craignez qu'avec cette réforme de la fiscalité-là, tout l'aspect de l'évasion fiscale ne soit pas abordé, parce que Revenu Québec a quand même déjà entamé un certain travail. Peut-être que la fiscalité sera atténuée peut-être pour les petites entreprises. Là, on spécule encore, mais vous croyez que cette réforme de la fiscalité-là risque de rater sa cible? Bien, jusqu'à maintenant, l'invité, monsieur Belzile, parlait du courage des politiciens. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qui ont eu le courage de s'attaquer aux paradis fiscaux au Canada au cours des 10, 20, 30 dernières années. Hein. Le problème s'amplifie plutôt que de diminuer d'année en année. Alors, est-ce que ça m'étonnerait qu'on est dans cette voie-là, même si ce serait la voie souhaitable, parce qu'on ne peut pas cacher de l'argent à l'étranger, en fiducie familiale, des revenus d'entreprise qui sont enregistrés à l'étranger, à l'extérieur, pour éviter de payer une juste part d'impôt. C'est des milliards de dollars qui aideraient le gouvernement à équilibrer son budget et également à maintenir des services, puis peut-être même dans certains cas, augmenter la qualité des services
à la population. Vous avez des attentes par rapport à cette réforme de la fiscalité? Moi, je pense que la réforme de la fiscalité, c'est avant tout une façon de, pas d'augmenter la pression fiscale, qui est déjà immense, mais de faire autre chose, de mieux taxer, en fait, de taxer de façon plus intelligente que ce qu'on fait actuellement. Notre système fiscal a été fait à la pièce, on a inventé des taxes, on a fait toutes sortes de changements pour ne jamais poser de questions sur les incitations qu'on créait, sur les impacts que ça avait sur le goût de travailler, le goût d'investir. Un petit exemple, au Québec, on est les champions de toute catégorie des subventions aux entreprises pour l'investissement. Et au Canada, là, on est vraiment des champions de ça. Puis malgré ça, on a 13 d'investissement privé au Canada qui est réalisé au Québec. Alors, il doit y avoir moyen de taxer d'une façon plus intelligente. Vous savez, si vous faites partie de la classe moyenne, en gros, là, si on additionne ensemble l'impôt sur le revenu que vous payez, l'impôt foncier, les taxes de vente, les taxes sur l'alcool, etc., c'est la moitié de votre revenu qui s'en va à l'État. Je regrette, mais on n'a pas besoin de demander aux gens de donner encore plus. Là. Il faut que l'État commence à serrer la ceinture. C'est de là qu'il faut que ça vienne. Alors, je pense que la réforme de la fiscalité, ça ne devrait pas être fait pour amener plus de revenus à l'État, mais tout simplement pour amener ça d'une façon plus intelligente que ce qu'on fait actuellement. C'est du côté des dépenses qu'il faut aller chercher une marge de manœuvre. OK, on va aller voir les dépenses dans un instant, mais concernant les taxes, n'empêche, si on voit les taxes baisser, c'est clairement indiqué que certains tarifs pourraient augmenter, donc on tombe dans le principe d'utilisateur-payeur. On verra ce que le gouvernement libéral veut faire avec ça. Mais vous savez, il y a moyen d'avoir des frais utilisateurs-payeurs sans être régressif. Hein. Il suffit de compenser les gens. Par exemple, on impose la TPS et la TVQ sur plein de biens. Et puis les gens, quand ils sont à faible revenu, ont un retour d'impôt, un crédit d'impôt remboursable à la fin de l'année. Donc, il y a moyen de faire des choses comme ça pour ne pas aller chercher plus d'argent dans les poches des plus démunis. Monsieur Bolduc, vous êtes d'accord avec ce point-là? En fait, moi, je penserais plutôt aux 1 des plus riches au Québec qui pourraient contribuer davantage. Ce serait, moi, je pense qu'il y a de l'espace, à cet endroit-là. Vous savez, Oxfam, à l'échelle mondiale, Oxfam a fait une étude, et si on prenait 85 personnes, les 85 personnes les plus riches sur la Terre, à eux seuls, 85 personnes, ont autant de biens que 3,5 milliards, pas millions, 3,5 milliards de personnes les plus pauvres de la Terre. 85 égale 3,5 milliards. Les personnes les plus riches sont capables de contribuer davantage. Parce que le problème avec le principe d'utilisateur-payeur, ben, c'est que ça ouvre le jeu à plein d'inégalités, et il y a des gens qui ne sont pas assez fortunés et qui se privent de services importants, essentiels, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer. Quand on embarque dans cette mécanique-là d'utilisateur-payeur, c'est très dangereux. Moi, je commenterais en disant tout simplement que sur les 85 personnes les plus riches de la planète, il ne doit pas en avoir bien main au Québec. Parce que s'ils avaient été ici, ils seraient déménagés depuis longtemps ailleurs, à un endroit où la pression fiscale est plus petite. Trop d'impôts tue l'impôt. Si vous commencez à surtaxer les gens qui font plus de revenus, ils vont aller ailleurs. Ces gens-là sont en général extrêmement mobiles. Et quand on regarde le portrait des plus riches au Québec, c'est des médecins, c'est des gens qui ont des petites business. C'est pas des Bill Gates qu'on a au Québec, là, qu'on peut aller taxer comme on veut. Là. Alors, c'est pas de ce côté-là qu'on va régler nos problèmes. Le problème, c'est que les dépenses de l'État augmentent plus rapidement que notre capacité de payer. Par exemple, le nombre de fonctionnaires de l'État a augmenté de 6 en 2008 et 2012. Et ça, c'est plus vite que l'augmentation de la population du Québec sur la période. Alors, ça ne peut pas fonctionner comme ça tout le temps. Là. Mais il y a quand même eu le gel d'embauche. Vous vouliez parler des dépenses. M. Bolduc disait qu'il ne faudrait pas couper dans des services essentiels, par exemple dans les soins de santé et les hôpitaux. Là, vous dites qu'il faudrait mieux gérer les dépenses. Mais dites-moi, pourquoi, s'il y a un gel d'embauche, pourquoi le nombre d'employés de l'État a augmenté de 25 000 entre 2008 et 2012? Il faut aller plus profondément que ça. Là. Il faut faire des choix. Ces choix-là, on ne les a pas faits encore. Et moi, j'espère, je suis encore relativement optimiste, j'espère qu'on va s'attaquer à des choses plus profondes au cours des prochaines années. C'est-à-dire, on va se demander, est-ce que tous les programmes qu'on a actuellement, est-ce qu'on veut tous les garder? Est-ce qu'ils sont tous aussi importants les uns que les autres? Et puis, il y a un coût à chacun des programmes. Hein. Il faut taxer les gens, il faut enlever de l'argent que les gens gagnent. Est-ce que c'est vrai qu'on est mieux de donner de l'argent au gouvernement puis qu'il peut mieux le dépenser que nous? Mais pour certaines missions, oui, mais pour d'autres missions, on peut se poser la question. Je pense qu'il faut remettre beaucoup
beaucoup de choses en question actuellement. Je pose la question à vous deux parce que le temps file. Il y aura un budget en juin prochain, mais on dit beaucoup que les vraies compressions vont se faire ressentir encore dans un an, dans l'objectif d'atteindre possiblement l'équilibre budgétaire. Est-ce que vous craignez plus ce qui pourrait se passer dans un an plutôt que ce qui va être annoncé en juin? Monsieur Bolduc? Ben, en fait, M. Couillard a laissé entendre hier là, que la prochaine année serait relativement tranquille, quoique concernant tout le dossier des régimes de retraite, puis là, je ne veux pas partir à un autre débat parce qu'on n'a pas nécessairement le temps, mais tout dans le dossier des régimes de retraite, ben, il veut légiférer rapidement. Et donc, mais pour le reste, effectivement, on a senti comme une année de préparation, de réflexion, on l'appellera comme on voudra, avant de donner le gros coup, si on pourrait dire. Là. Et moi, je dirais en terminant qu'il faut faire attention dans les coupures de personnel. Souvenez-vous du départ à la retraite des infirmières. 6 là, du gel salarial, 6 de rattrapage pour l'État dans le temps de M. Bouchard. Bien, les infirmières sont revenues au travail, ils touchaient déjà puis aujourd'hui, on a des problèmes énormes avec le temps supplémentaire des infirmières. Alors, quand on fait des coupures, il faut vérifier quel impact ça aura sur la population, sur le service qu'on donne à la population, mais également, si on n'amplifiera pas le problème, on met un plaster sur le bobo temporairement, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, le problème va être plus gros parce qu'on ne l'aura pas fait intelligemment. Donc, le pansement à la bonne place, ça se ferait où? Écoutez, c'est pas chez les infirmières qu'il faut couper, c'est certain. D'ailleurs, mon souvenir de cette époque-là, c'est que on voulait couper avant tout, inciter les fonctionnaires à partir à la retraite. Et puis, les syndicats ont exigé que ça soit offert à tous les employés de l'État. Et puis, c'est pas des fonctionnaires qui sont partis, c'est des infirmières qui sont partis. Et donc, il faut faire des bons choix. Et puis, je suis plutôt d'accord avec mon co-débatteur. Je pense que on va annoncer des intentions dans le prochain budget. Et c'est au cours de la prochaine année qu'on va prendre des décisions sur ce qu'on va garder, ce qu'on va couper. En tout cas, je l'espère. Donc, on va certainement avoir beaucoup de choses à discuter au cours de la prochaine année parce que je pense qu'il y a peu de choses qui vont être décidées d'ici au prochain budget. Donc, il va falloir vous réinviter, messieurs. Denis Bolduc, secrétaire général au SCFP Québec dans nos studios de Sherbrooke. Merci beaucoup de vous être déplacé. Merci pour l'invitation. D'accord. Et Germain Bézil, chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Merci d'être venu nous voir. Et à la maison, restez des nôtres, ou si vous êtes sur Internet ou à la maison, restez des nôtres. On vous revient après la pause dans quelques minutes avec d'autres nouvelles.